Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blond. Allez, comment allez-vous en cette superbe journée d'automne? Oui, je sais, c'est redondant, on dit toujours les mêmes choses quand on reprend contact avec vous, bah, c'est comme ça, ouais. Il fait frais ici, région parisienne, il y a du vent. Alors, on est resté beaucoup de jours, je ne sais plus exactement combien, avec des températures négatives. Et aujourd'hui, bah, quand on regarde, on a un petit 15 et moins 17 degrés. Messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en parfaite complotiste, bah, je trouve que c'est abusé. C'est abusé déjà pour notre organisme. Et puis, c'est abusé tout court, quoi. Hier, c'était un glaçon. C'était quasiment pas facile de sortir tellement ça piquait de partout le visage, etc. Et aujourd'hui, petit 17 degrés, le seul truc, c'est qu'il y a énormément de vent. Donc, évidemment, ça fait chuter les températures. Mais tout de même, tout de même. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez vu, j'ai sorti un autre tapis, j'ai sorti des cocottes. Merci ma Valérie. Petite dédicace à toi, ma Valérie. Gros bisous d'amour. Et puis, j'ai pas sorti que ça, messieurs, dames. J'ai sorti la déco, un petit peu de déco pour ces fêtes qui arrivent à grands pas. On a ici un petit Père Noël. Alors, tout ça, c'est du verre, c'est sculpté sur le verre. Ici, nous avons les sapins et ici, la petite maison de Noël avec le sapin, etc. Sachez, messieurs, dames, que ça a été fait dans une superbe boutique. Et je fais un petit coucou à Marie-Noël, à Monique et à Jean-Pierre du Canada, mes amis québécois, à Nana d'ailleurs aussi, mes amis québécois, du Québec, là, dit, parce que nous avons aussi travaillé lorsque nous sommes allés au Québec l'année dernière, pour Noël d'ailleurs, sur ce genre de support. C'est-à-dire, vous voyez, c'est fait en verre, c'est fait avec du verre. Et puis après, à vous de choisir et de laisser parler votre créativité. Écoutez, messieurs, dames, moi, je vais avoir 55 ans à la fin du mois. Non, pas du mois. Je vais avoir 55 ans fin décembre, le 30, Capricorne, évidemment. Bah, voilà, ici, voilà, Capricorne. Et je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai le plus déconnecté. C'était magique, et pourtant nous étions le 24 décembre. Après, il y avait le réveillon, le petit repas, etc. Écoutez, j'ai passé un moment, j'ai tout oublié. La seule chose qui m'importait, c'était de trouver ma manière de bosser, quelle couleur, quelle forme, quel moule, c'était juste fou, quoi. J'aurais pu y rester la nuit entière. Je vous promets, je n'entendais plus rien autour de moi. J'étais vraiment moi avec moi. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire dans ma recherche, dans ma créativité. Mais c'était incroyable. Je vous montrerai d'ailleurs. Là, je n'ai pas pensé à le faire. J'ai juste mis ici mes petites décos de Noël. Et merci, ma Marie-Noël. Merci, Momo. Merci, Momo et Jean-Pierre. Je vous mettrai le lien de leur boutique ou en tout cas ce qu'ils font parce que c'est important de donner un petit coup de main aux amis. Et puis, c'est pas une collaboration commerciale, bien entendu. Je ne touche absolument rien. Je parle juste des qualités, des compétences des personnes que j'aime et qui me sont proches, messieurs, dames, et en rien. C'est du placement de produit. Je touche à rien de rien. Donc, je vous parle juste de ces décorations magnifiques et de l'effet que ça a eu sur moi. C'était mieux qu'une méditation. Moi, c'était le 24 décembre. À un moment, il fallait aller manger. J'aurais pu rester la nuit entière. C'était absolument pas un problème. J'étais déconnectée de tout. Et il n'y avait que mes mains, que la couleur, que le résultat qui comptait, c'était magique. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Faites-vous confiance. Quand vous avez envie de faire un truc, quand vous avez envie de, je ne sais pas, tenter la peinture, la danse, je ne sais pas, moi, le bowling, allez-y, éclatez-vous. Et encore un très, très joyeux anniversaire à toi, Fabienne. Je t'envoie tout plein de bisous. Je vous envoie à tous et à toutes plein de bisous, messieurs, dames. Bon, aujourd'hui, 5 minutes, ça va. J'ai pas été trop prolixe. Aujourd'hui, on va aller visiter un petit peu les énergies du mois de décembre, voir ce que ça va donner. Je vais utiliser Ombre et Lumière et puis très certainement le Divine Actu. Je verrai, mais c'est vrai que ceux-là sont très sympas. L'oracle d'antan aussi est fun, et celui des mots de Kate Cartomancy. Donc voilà, messieurs, dames, dans un premier temps,
Alors là, vous avez vu, je n'ai ni Koshi et ni petite carte. Hein, pour vous donner du baume sur le cœur, etc., ou vous donner la pêche ou la bonne humeur. Non, aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre une courte, très très courte vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous fera le même effet qu'elle a pu me faire. J'ai adoré, j'ai kiffé, sachant que vous me connaissez, je chante souvent et j'aime bien mes petites chansons qui sont toujours dans ma tête et qui passent et qui vont et qui viennent. Et puis, pas mal de karaoké avec les copines aussi, on va pas se mentir, c'est un truc que j'aime de plus en plus. Et on s'amuse tellement, tout nounouille. Donc, vraiment, messieurs, dames, dans un premier temps, à la place des petites cartes, eh bien, je vous laisse regarder cette courte vidéo et on se retrouve tout de suite après, avec grand plaisir, pour les énergies, bien sûr, de décembre. Voilà pourquoi le Capricorne, le solstice d'hiver, etc. On est sur le Sagittaire et le Capricorne, donc écoutez, ça va. Et ici, il y a le 69, mon année de naissance, tout va bien, tout va bien. On se retrouve juste après. Des débiles, entre marteau et faucille, c'est toute la France qui vacille. Oh, parents d'Ukraine va crever pour une belle bande de salauds, armes chimiques dans des labos, des criminels, des pédos qui te disent tout haut va crever. Une raison, de toute façon ils te tueront à crever. Pour Zelensky et sa clique, la guerre a ceci de mal.
Bien, messieurs, dames, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé autant que moi, j'espère que vous avez ri autant que moi, et en plus, cet homme a du talent. Je trouve qu'il chante très, très, très bien. Et Dieu sait que c'est difficile, un tel exercice, de se mettre à chanter, de faire le foufou, parce que vraiment, que ce soit pour chanter ou pour danser, je trouve que c'est la même sensation que se mettre nu, là, vous vous mettez quand même à poil, hein, quand même, quelque part, vous montrez aux gens, vous êtes, voilà, et qu'on se prenne au sérieux ou pas. C'est un exercice qui est difficile. Eh bien, écoutez, moi, je trouve qu'il a été incroyable, cet homme, comme d'habitude, hein. Alors, beaucoup d'entre vous le suivent, hein, j'en suis certaine, et suivent aussi toutes les actions entreprises par son épouse, qui est avocate. Donc, n'hésitez pas à le regarder encore et encore, hein, autant que vous en aurez besoin, parce que ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Et franchement, ça met du baume sur le cœur. Les paroles sont incroyables. Là, c'est... Mais que de talent, hein. Alexis président, que de talent. Alexis Poulain, président, Bajned, à toutes, à tous. Voilà, il en faut, hein. Alors donc, spéciale dédicace à toutes ces personnes qui sont là dans la résistance, comme ils le peuvent, avec leurs moyens. Et aussi petit soit-il, ça reste de la résistance. Et on va tous y arriver, messieurs, dames, on va tous y arriver. Bien, bien, bien. Allez, regardez, aujourd'hui, parce qu'il fait quand même pas chaud, hein, dans la maison notamment, un petit café quand même avec Goldorak. Je vous montre ma tasse Goldorak. Ça, c'est hop, hop. Alors là, c'est oh là 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 là, c'est Minos, ça. Oh, n'est pas gentil. Hein. Et puis là, on a Goldorak, messieurs, dames, c'est... j'ai toutes les séries, hein, j'ai toutes les saisons, c'est le dessin animé de mon enfance, Actarus, Hydargos, Minos, etc. Mais là, le grand stratégaire, pour ceux qui aiment Goldorak, bon bah écoutez, moi c'est mon gros kiff Goldorak, ainsi que Dragon Ball, mais notamment plus Dragon Ball Z, voilà. Ça, c'est à cause du fiston, hein, messieurs, dames, hein, Dragon Ball, Star Wars, écoutez, hein, j'ai suivi, j'ai regardé, et puis finalement, j'ai aimé. Allez, nous sommes partis. Donc, aujourd'hui, les énergies, hein, les énergies du mois de décembre. Un moumoute de rigueur, c'est-à-dire polaire de rigueur. Alors là, j'ai juste... Alors ça c'est ce que je mets en Islande. C'est vraiment thermique pour le corps. Au-dessus, c'est petit polaire léger et l'autre. Voilà. Donc, on est parti. Hein, on y va. On va commencer par ombre. Alors, j'aime bien ce tapis. Je vais voir s'il gêne quant à la visibilité, par exemple, si je mets des cartes vraiment sans battre. Vous voyez, c'est peut-être... Oh, quoique. On va tenter. Par contre, pour le Divine Actu, j'enlèverai le tapis parce que j'ai peur que, visuellement, déjà, c'est très chargé le Divine Actu. J'ai peur que ce ne soit pas suffisamment clair pour vous au niveau visuel. Donc, merci les filles. Hein, merci les triplés. It's amazing, it's wonderful. Et puis, vous avez cette fleur de vie au milieu. De toute façon, sur cette table ici, je n'ai que des choses de personnes que j'aime, qui m'ont été offertes, etc., etc. Je crois que l'obsidienne œil céleste ne se voit pas super bien. Et là, voilà, là, on le voit, l'œil. It's okay. On y va. Donc, merci... à toutes et à tous, et puis merci d'être là. Et vous savez que c'est important actuellement parce que c'est pas simple YouTube actuellement. Surtout quand vous n'êtes pas monétisé, croyez-moi bien, ils vous font pas de cadeaux. Allez, ou monétiser si peu. Alors, à chaque fois je reçois la vidéo ne sera pas monétisée, la vidéo. Alors, moi je fais ce que je pense devoir faire. À vous de jouer maintenant, hein. Si vous voulez liker, partager, je ne vous dirai jamais ce que vous avez à faire. Vous faites bien comme vous le souhaitez. Voilà. Commentez si vous voulez ou pas. C'est vous qui voyez, c'est pas moi. Moi, je suis en accord avec ce que je fais. Voilà. Voilà. Ce qui est fait est fait. Et même si ça touche 3 personnes, c'est déjà ça de gagner, messieurs, dames. Voilà. Allez, le mois de décembre. Les énergies. Ah ben, regardez donc. La première qui est arrivée, OVNI extraterrestre. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on en parle de plus en plus? Est-ce que... Voilà, on va voir, hein, on va continuer, bien sûr. Est-ce qu'on va détourner notre attention avec ce genre d'événements? Vous le savez, ils sont prêts à tout. Hein. Je vais être honnête, je n'ai pas suivi les dernières actualités concernant les agriculteurs, mais manifestement, il y a déjà du vent dans les voiles, c'est-à-dire un coup de mou. Hein. Alors, s'ils suivent
Le président de la FNSEA, allez sur X, vous allez trouver son petit CV. Alors là, excusez-moi, monsieur les agriculteurs, si vous faites confiance à une telle personne, c'est qu'à un moment donné, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Hein. Il a tout, je ne sais pas parce que je n'ai pas fait de recherche, il a tout le profil du young leader de son époque. Et vraiment, non, ce n'est pas ce genre de personne qui va vous aider, messieurs, dames, pas du tout. La preuve, ça se voit. Manifestement, il y a déjà un recul. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Nous verrons. Nous verrons. En tout cas, dans un premier temps, pour décembre, nous avons ça. Alors, ces histoires de territoire, de pays et de nations, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, John, pour ceux qui ont la référence, bien sûr. Comment dire, c'est tout n'est qu'histoire de territoire, de machin, de nation. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Bah, ça va être pareil en décembre, hein, ça va être pareil. Alors, est-ce que ça va avancer un peu plus? Manifestement, sur X, encore une fois, j'ai vu que Poutine, là, commençait à moins rigoler. Hein, il commence à en avoir un peu plus marre. Donc, histoire à suivre. Hein, là, j'ai l'impression, bon, Paris, la France, bon, quand on voit les absurdités dites émises de la part de l'asticot, hein, partout où il passe, c'est pour dire de la merde, il peut faire n'importe quoi. Écoutez, messieurs, dames, moi, bon. Mais n'empêche que ces histoires de territoire, de machin, de trucs, bah, on a quand même, hein, sur l'actu, là, de décembre, la France, encore une fois, et notamment Paris, qui est là. Hein, qui est là et qui joue sa partie territoire, Europe, machin, et tout ça. Bien. Il y a quand même la paix qui est sortie. Il y a quand même la paix, la liberté. Donc ça, c'est une très, très belle chose. Hein. Une très, très belle chose. Vont-ils faire une petite période de trêve? Attention, les enfants, carte centrale. Les enfants. Je ne dirai jamais assez, encore une fois, alors pour ceux qui, comme je le lis, ouais, ça reste des cartes, j'ai vu qu'Alexis Poulain m'avait partagé, et je le remercie, Alexis Président, sur sa page Telegram, et tout de suite en dessous, vous avez des commentaires navrants, évidemment. Mais bon, à part faire des commentaires navrants en toute anonymité, anonyme, en toute... ça se dit pas ce mot, hein, vous voyez, caché derrière un écran, de manière la plus anonyme possible, c'est sûr qu'avoir beaucoup de couilles, excusez-moi, c'est le moment vulgaire, derrière un téléphone, so sorry, je vais enlever la sonnette là, c'est plus facile que de faire concrètement des choses pour tout le monde en fait, hein, pour la communauté, pour aider son prochain. C'est plus facile d'insulter ou de se moquer ou de critiquer derrière un téléphone portable. Ça, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est le courage à l'état brut. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, attention aux enfants. Vous voyez que quand même, par rapport à ce territoire, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est les gosses. Hein, depuis le début, ce qu'ils veulent atteindre le plus, piquer. Regardez cette petite pique ici. Alors, ça reste qu'une image, certes, mais ceux qui veulent toucher le plus, atteindre à la liberté et à la paix des enfants, en tout cas, ils vont encore mettre des choses en place et ça va toucher les gosses. Donc, attention encore une fois aux enfants. L'informatique et les hackers. Comment vous dire que il va y avoir encore des choses qui vont sortir sur les enfants. Donc, ça continue, quoi. Ça continue pour l'instant, j'ai envie de vous dire, rien de neuf sous le soleil. Vous voyez que là, je sais pas, est-ce qu'au mois de décembre, ils vont nous faire genre un truc, les extraterrestres sont arrivés et ils sont là pour la paix, mais arrivés là, ce sont des créatures, des monstres. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, là, ces 3 cartes, à la série V. Vraiment. Vous avez les extraterrestres avec ces lézards, là, ici, et puis qui arrivent en amis, en ceci, cela, et puis finalement, on se rend bien compte que ce sont des monstres, vraiment, hein, ce sont des créatures, ce sont l'horreur, c'est l'horreur, vous voyez? Et ça me fait penser à la série V. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, hein, c'est une histoire de résistance, de machin, et puis vous verrez que, comment dire, même le costume des visiteurs, qui sont des lézards, c'est rien, ni plus ni moins, et ça, c'était... Monsieur le secrétaire qui m'en a fait la remarque qu'une croix gammée, mais juste un morceau. Allez voir ce qui se raconte sur la série V, vous allez voir. Vous allez voir, il y a 2-3 choses qui sont intéressantes. Et c'est marrant de se replonger dans d'anciennes séries
qui était de la science-fiction, et pour nous, ça n'était que ça. Et c'était, moi, j'ai adoré. Hein. V, c'est quelque chose que j'ai adoré. Hein. Je devais avoir 15 ans, 16 ans, je ne sais plus exactement. J'ai super kiffé. J'ai trouvé ça incroyable. Mais en le regardant aujourd'hui avec notre conscience, notre ouverture d'esprit à tout ce qui se passe et à notre compréhension du monde d'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des choses à découvrir et à entendre et à comprendre dans ces séries. Il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, des messages. Donc, vous voyez ce travail qui est entrepris contre les enfants. Et moi, la seule chose, évidemment, qu'ils veulent avoir pleinement et entièrement la possession des enfants, voyez-vous. Regardez sur X, hein, la prise de parole notamment, et je fais de l'actu en même temps, du professeur Perron, hein, par rapport aux enfants mort-nés, aux fausses couches, etc. Tout ça, c'est planqué, tout ça, c'est caché. Donc là, on voit vraiment que cette autorité, hein, cette espèce de territoire de ça m'appartient, il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Et vraiment, encore une fois, le centre, c'est les enfants. Alors, c'est le mois de décembre, c'est Noël également, nous sommes d'accord, bien sûr. Mais on voit qu'il y a un vrai boulot qui est fait contre ces enfants. Et on voit quand même, il est fait par qui? On les voit par des monstres français en plus. Elle est belle l'histoire, elle est belle l'histoire. Vraiment, vraiment. Hein, restons zen en tout cas. Et ça ressort très fréquemment. Ça ressort très fréquemment. Il y a encore des choses qui vont sortir hein, sur les enfants en vue de les libérer. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression que ces enfants sont pris en étau. C'est-à-dire qu'il y a des hackers, des informations qui vont sortir en vue de libérer les enfants, en vue d'apporter des vérités et de ce fait une liberté hein, qui s'informe, se libère. Et comment dire? Mais on voit qu'en même temps, à Paris, il y a des espèces de monstres, de salopards, de créatures, et les histoires parisiennes et les histoires françaises, notamment concernant les enfants, c'est pas du joli. Donc pour certains, ils vont dire c'est des conneries, c'est pas vrai, machin, et on nous dit, mais pour ceux qui s'intéressent et qui savent et qui comprennent et du coup qui sont libres, on nous dit restez zen les gars, restez zen parce que ça risque de picoter un petit peu, vous voyez. C'est pas fini hein, ces histoires sur les enfants. Je ferai une vidéo pour savoir si nous aurons la vérité sur P. Diddy et Epstein ou pas. Si, j'allais dire Mulder, pas du tout, si Fox Mulder nous donnera la vérité, Elon Musk, non, Trump, c'est pareil. Pour moi, le président, c'est Elon Musk. Mais comment dire? Mais en tout cas, je ferai certainement, juste après celle-ci, une vidéo pour savoir si... je crois l'avoir déjà fait d'ailleurs. Hein. Je crois l'avoir déjà fait sur Trump. Est-ce qu'il dira toute la vérité? Non, c'était sur Trump. Est-ce qu'ils nous donneront la vérité? Est-ce que nous aurons des infos sur P. Diddy et Epstein, les deux grosses ordures dégueulasses? Donc, on verra. On verra. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les gros mots, désolé, hein, y a d'autres chaînes très sympathiques. N'hésitez pas à vous rendre dessus si ça vous gêne. Hein, c'est pas un souci pour moi. Aujourd'hui, on va appeler un chat, messieurs, dames. Hein, voilà. Alors, je ne suis pas une accro de Trump. Je ne suis pas une accro d'Elon Musk. Mais alors, de très très loin, je préfère que ce soit eux que la bonne femme qui a un nom de pas de mie, hein, et toute sa clique de dégénérés, de pédolants, des X et compagnie. Hein, XXXXXL, hein, j'allais dire, hein, pas X Twitter, bien sûr. Donc, non, je préfère de très très loin. J'ai vu aussi que M. Elon Musk s'apprêtait à sortir un portable Tesla, un téléphone portable Tesla qui serait vendu environ 300 $. Donc ça fait, allez, on va dire à peu près, on va arrondir 300 €, un petit peu moins en euros bien sûr, mais pour abattre tout simplement Apple. Et je trouve, après chacun pense comme il le souhaite, j'en ai débattu avec mon époux, et oui, je pense réellement qu'il peut-être ne se fera pas beaucoup d'argent avec ça, j'en sais rien. Parce que quand on regarde l'achat de X, de Twitter, donc ça ne lui ramène pas tant d'argent que ça. Il en a beaucoup dépensé, mais je ne suis pas certaine que ça lui en ramène tant. Mais il a tellement envie de les emmerder dans le camp adverse qu'il est prêt, même à en perdre un petit peu, c'est pas grave, il est prêt à les titiller. Donc je vous le dis, moi j'ai un Apple, hein, un portable perso, Apple. S'il sort son Tesla, je le prendrai. Et qu'on ne me dise pas, oui, on sera encore plus fliqué, parce que vous pensez qu'avec les portables d'aujourd'hui, que ce soit Android ou Apple, enfin, on n'est pas fliqué, mais on est entendu du matin au soir, on est écouté du matin au soir. Surtout si vous êtes connecté, hein, comme c'est le cas, enfin, avec les objets connectés, comme c'est le cas de beaucoup, hein, de beaucoup.
et même de nous, hein, puisque vous le savez, le secrétaire aime la technologie. Donc, écoutez, nous sommes écoutés du matin au soir et du soir au matin. Et quel que soit le... Même regardez, sans être écoutés, ils ont accès à vos contenus YouTube, etc. Ah ben moi, je suis classée certainement dans la catégorie, comment dire, complotiste et tout le merdier. Moi, je n'ai que ça. Je n'ai que du contenu complotiste, entre guillemets. Et j'en suis très fière, ça prouve que j'ai un cerveau. J'aime beaucoup ce qualificatif. Hein. Donc voilà, je n'ai que du Philippot, Idriss Aberkane, juste milieu. Enfin, parlons peu, parlons bien. Je regarde même les Zikine à l'occasion, ça dépend du sujet. Enfin, vous voyez, je n'ai que du contenu complotiste. Donc, écoutez, on est déjà classé. Hein, je n'écoute que ça. Donc, enfin que ça, faut pas pousser, j'ai beaucoup de make-up. Mais j'ai arrêté le cosmétique, Martine Cosmétique, je ne regarde plus, je me suis désabonnée. Fait 2-3 fois qu'elle a des propos qui me gênent, à un moment donné, ça suffit. Donc elle, je l'ai dégagée parce que très compétente, mais la compétence du cœur, ça c'est autre chose. Donc ça m'a fatiguée, j'ai dit allez toi tu dégages, allez casse-toi. Donc voilà, mais chacun fait bien comme il le souhaite, vous voyez. Donc ils savent parfaitement ce qui nous nourrit, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde. Donc, que ce soit avec l'Apple ou le Teslaphone, autant vous dire, moi, ça me fera plaisir d'avoir un nouveau téléphone. Et point. C'est tout. Chacun pense ce qu'il veut. Et tout est juste. Hein, il n'y a aucun problème pour moi. Hein, tout est juste. Hein. Vous pouvez me juger, je m'en tape. Mais tellement. Voilà. Allez, je continue. Donc, bon. Alors, il va peut-être y avoir cette explosion, cette bombe, cette catastrophe. Moi, vous voyez ça, la bombe, la catastrophe, les extraterrestres. Alors, dans un premier temps, on va dire, est-ce que ça va faire l'effet d'une bombe? Parce que bim, il va falloir détourner l'attention. Trump va bientôt vivre son investiture la seconde. Mais vous allez voir que maintenant, là, entre le moment de l'investiture et le moment où il est redevenu président des States, ils vont se déchaîner, hein, jusqu'au bout, ils vont se déchaîner, les démocrates, jusqu'au bout. Donc, ils utiliseront tous les moyens. Et là, on voit qu'en décembre, si ça doit passer par la bombe extraterrestre, c'est-à-dire on vous a caché des choses, vous n'étiez pas prêts, là, on va vous donner des faits, etc., ceci, cela, bon, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont se passer. Hein, bon, il y en a certains lézards, certains reptiliens qui nous gouvernent, qui souhaiteraient bien que ce soit la guerre. Évidemment, on voit bien que cette notion de bombe, de catastrophe, c'est récurrent. En décembre, ça va être la même chose. Troisième guerre mondiale, nanana, essai nucléaire, nanana, bombe nucléaire, missile ceci, missile cela. Bon, autant vous dire que pour le mois de décembre, on y retourne. On y retourne. Alors peut-être davantage. Il y a ces histoires aussi de territoire avec l'Asie, la Chine, les machins, les trucs. Mais tout n'est que question de territoire, messieurs, dames. C'est tout. Moi, je veux ta terre, toi. Et les Ricains veulent beaucoup de terre. So sorry de vous le dire comme ça, mais les Américains veulent rester le roi du monde. Il est bien gentil, Trump, mais il fera comme tous les autres. Voyez-vous ? Excusez-moi, une petite gorgée de café, même si ça ne se fait pas, mais écoutez, il faut se réchauffer. Donc voilà, toutes ces histoires de territoire, de nation, de machin. Moi, je veux ton coin, toi, tu veux pas, t'inquiète pas. Moi, je reste intimement convaincue que le nucléaire, nos amis galactiques ne laisseront pas faire. Ça serait déjà fait, sinon. Ça aurait été déjà fait. Rappelez-vous, il y a une ville au Royaume-Uni, je ne me rappelle jamais, de cette ville où il y a toute une base, où il y a des missiles, etc. Ils avaient tout allumé, où ça s'était allumé tout seul et ça s'est éteint tout seul. Comme quoi, vous voyez, nos amis galactiques, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas qu'ils laisseraient faire une telle chose. Bien, regardez comme elle est belle la France, avec toute cette magie, toute cette sorcellerie, toute cette merde émanant de France. Regardez le rôle dégueulasse de la France par rapport à cette bombe. Là, Manu est perdu. Là, Manu, c'est terminé. Il est en roue libre. Il dit que la merde, excusez-moi, mais il faut le dire, il est fou. Il est malade. Et donc, la France et cette espèce de magie, de trucs noirs, dégueux. Et là, ça m'envoie cash. Pendant que je vous parle, bim, Notre-Dame. Il va falloir la protéger, cette cathédrale, voyez-vous. Mais on voit quand même que la France, cette magie, cet égrégore dégueulasse,
il est bien présent hein, pour décembre. Hein, mais alors écoutez, entre Pédoland et Rituelland, ça pique, ça pique. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein, ça pique, c'est fatigant, c'est même épuisant. C'est même épuisant. Bon, les réseaux sociaux, etc. Hein. Il va y avoir peut-être davantage hein, de sursaut, de désir de liberté. Vous voyez, on voit quand même que ça va se réunir un petit peu plus, ça va parler un peu plus. Mais c'est vrai que par rapport à la liberté, et merci Elon Musk, n'en déplaise à certains, grâce à lui, ben, il y a une liberté retrouvée quand même au niveau de X. Après, moi, Facebook, je vais être honnête, je m'en sers très très peu, mais n'empêche que même Insta, etc. Donc, mais on voit quand même que les réseaux sociaux nous amènent une certaine liberté de parole et c'est plutôt pas mal. Peut-être ont-ils envie aussi de faire péter les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux pour décembre et ces ordures comme ça, là, hein, les dark, hein, le deep state, jusqu'à la fin, ils lâcheront pas. Ils lâcheront pas, c'est-à-dire même après l'investiture, vous voyez ce que je veux dire. Trump, j'espère qu'il est bien gardé, il est bien sécurisé, parce que j'aimerais pas avoir sa place. J'aimerais la place de personne d'ailleurs, la mienne me va très très bien. Mais comment dire? Mais là, j'espère pour lui, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre, on veut mettre cette bombe sur cette liberté des réseaux. Parce que malgré tout, même s'il y a de la censure, il y a encore cette liberté où ça peut causer. Je suis désolée, les doigts sont gonflés parce que c'est comme d'habitude. Mais voilà, vous voyez que ces espèces de reptiliens veulent un petit peu mettre la bombe. Alors c'est marrant de le voir, hein. Vous voyez, ces reptiliens veulent mettre cette bombe sur la paix, sur les réseaux sociaux, et ils n'hésitent pas hein, à utiliser des égrégores dégueulasses, des énergies dégueulasses. On voit sorcellerie, magie, donc voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Donc je pense que là, pour le mois de décembre, ça va se déchaîner un petit peu quand même. Hein. Ils préparent des choses, hein. Ils sont là. Bah, ils iront jusqu'au bout, les gars. Ils iront jusqu'au bout. De toute façon, ils ne lâcheront pas. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Et Trump, évidemment, les gêne. Donc, on nous dit, attention, les enfants sont très observés. Les enfants, là, on voit l'art, le musée. Et que fait cette personne? Elle est assise et elle regarde un tableau. D'ailleurs, quel est donc ce tableau? J'ai jamais fait gaffe à ça. J'ai jamais fait gaffe. Donc, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Il y a de la bonne femme à poil, il y a des mecs aussi, etc. Bon, je ne sais pas quelle est cette peinture, mais peu importe. C'est vrai que là, on est beaucoup dans l'observation des enfants. Là, ils ont le nez dessus, ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher parce que avec Trump, en principe, le wokisme, les machins, les histoires de genre et compagnie, ça va moins passer. J'ai vu que Poutine, pareil, hein, il refuse tous ces trucs de transgenre, de machin, de l'adoption d'enfants par je sais pas quoi. Donc, ils ont quand même le nez sur les enfants, ils les observent, d'accord? Il va falloir faire très, très, très attention aux enfants. Hein, très attention. Hein, parce que tout est détourné en plus, hein, voyez? Tout est détourné. Donc, attention à tout cela. Bon, des manifestants quand même, il y a des manifestants et il va y avoir également du monde qui sort. Il va se passer beaucoup de choses, je trouve, là, par rapport aux réseaux sociaux. Il va se passer beaucoup de choses en décembre quant à la communication, des informations. J'ai l'impression que ça va bombarder fort dans les réseaux sociaux. Et il y a un risque quand même de manifestation. Alors, vous savez, moi, et coucou ma beauté, tu vas te reconnaître, ma beauté Yannick. C'est vrai qu'on se parle, on s'envoie des messages et on a eu la même pensée chacune, à savoir, c'est marrant ça, les agriculteurs arrivent et on a une vague de neige incroyable. Alors les agriculteurs, ils connaissent, c'est pas un problème pour eux, ils gèrent, c'est leur quotidien. Mais ça nous a vraiment interpellés. Hein, ils ont beau dire que ça vient d'Islande, du polaire, du machin, du truc, ouais, pas de souci. Mais ils ont toute la technologie pour faire pour contrer les gens. Vous voyez, ils ont tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai que c'était une heureuse coïncidence, va-t-on dire, hein, pour eux. Pour eux, c'était une coïncidence assez sympathique, quoi. Au moment où les agriculteurs arrivent, vous avez un temps où il y avait des -4, des -4, des -3, la neige, le vent. Enfin, c'était quand même rude. Hein. En France, on n'est pas tant habitué que ça, notamment à Paris et autres. Donc,
Écoutez, je pense quand même qu'il va y avoir des mouvements. Hein. Il va y avoir des mouvements. On voit hein, cette sorcellerie et cette magie sur les mouvements notamment. Hein. Elle est belle, hein, la France. Elle est jolie. Elle est magnifique. Hein. Vraiment, on voit l'état d'esprit dégueulasse de ceux qui nous gouvernent. Ce sont des monstres. On est bien d'accord. Voyez, ici, hop, hop. On nous dit, oui, c'est des conneries, ça n'existe pas. Bien sûr, Arthur, bien sûr. Donc, et voilà. Donc, regardez, le nerf. Le nerf de la guerre, what's that? C'est l'argent, c'est tout. Ça, cet argent, ces banques, etc., on fait d'eux des monstres. C'est tout. C'est tout. Cet argent, hein, cette fortune, hein, cet argent a fait, pardon, oh, excusez-moi, messieurs, dames, encore une fois, hein, c'est un fait. Ça en fait beaucoup des fêtes. Hein. L'argent a fait d'eux des monstres. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Par contre, hein, par le biais des réseaux sociaux, on va en entendre. Hein, on va en entendre. Oui, ça va être la bombe, c'est peut-être la bombe nucléaire, les autres. Tout ça, par les reptiliens, pour uniquement cacher tous les problèmes de thunes. Quoi, c'est tout. Ils veulent quoi? Ils veulent leur petite guerre. Rappelez-vous, moi j'ai toujours entendu mes grands-parents dire une petite guerre et ça repart. Ils savaient de quoi ils parlaient, ils en avaient vécu deux. Ils savaient de quoi ils parlaient. Donc, écoutez, voilà, tous ces monstres, toutes ces créatures, leur seul but, c'est l'argent. C'est l'argent et uniquement l'argent. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils utilisent les magies pour détourner, hein, dire, non, c'est du cinoche, etc. Mais le seul truc, c'est l'argent. C'est l'argent. Tout ça n'est que du cinéma, en fait. Hein. Tout ça n'est que du cinéma. C'est comme si on nous disait, bon, là, de toute façon, c'est très bien. Vous voyez que même cette espèce de bombe, c'est comme au musée, tu t'assois et t'attends, quoi. Il se passe pas grand-chose, quoi. Vous voyez, c'est statique. Vous êtes devant cette peinture, vous allez observer, vous allez dire, tiens, il y a deux bonnes femmes à poil, là, il y a un mec, il y a un beau cul d'ailleurs, machin. Enfin, vous voyez, vous allez faire ça. Mais faites quoi d'autre, quoi? À part ressentir, quelque part, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Ressentez, écoutez. Et c'est ça qui rend libre, de s'informer. Informez-vous, c'est la liberté de s'informer. C'est la compréhension, c'est-à-dire la lecture, pas les mainstream, hein, pas la merde de BFM, mais évidemment, hein, par pitié, hein, s'il vous plaît. Mais voilà, sortez de ça, prenez des bouquins, Écoutez, moi j'ai fini, hein, Aldostérone, on n'a jamais marché sur la Lune. Vu comme c'est factuel, son truc, vu comme il l'explique, et puis avec des documents, etc. Bon, voilà. C'est tout, il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus pour se rendre compte que nous sommes entourés d'une belle bande de mythos, de menteurs, tout ça pour l'argent. Et ils sont devenus des monstres. Ils sont devenus des monstres. Et croyez-moi bien, ils continueront, ils auront jusqu'au bout. Mais on n'a pas fini d'entendre des conneries. Hein. En tout cas, le mois de décembre, pour les gens qui s'informent, va être lourd, va être dense. Le boulot sur l'alimentation, donc qu'est-ce qui va se passer, etc. Est-ce qu'il va... Vous voyez, on voit, ça travaille également sur l'inflation, sur l'alimentation, les banques, nanana, bon bref, comme d'habitude. Hein. Bon, on nous dit de rester peace, de garder quoi en fait? Là, c'est pas de rester peace face à l'Angleterre. Non, pas du tout. On nous dit de rester zen et de garder notre souveraineté. Point. Ça va pas plus loin que ça. Vous avez envie de manifester, allez-y, mais soyez prudents. Ça sert plus à rien maintenant, je pense, les manifs. Hein. Ou alors, il faudrait que toute la France soit dehors. Là, ok, là c'est cool, là c'est ok, ça leur fait peur et ils peuvent pas mettre tout le monde en garde à vue, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à un moment, c'est l'union qui fait la force. Croyez-moi. Messieurs, dames, sur parole, je sais de quoi je parle. Vous savez qu'on a créé une association. Nous avions une réunion hier. Eh je vous garantis, elle ne devait... Oh, je suis désolée, je suis fatiguée. Elle ne devait durer qu'1 heure, elle a duré 3 heures. Si vous saviez, on n'était pas nombreux, hein, on était une douzaine. Je vous garantis que les mini-compétences de chacun font que ça avance à une vitesse. Et moi, j'étais ravie, j'étais hyper heureuse. Pourquoi? Pas parce que ça avance, mais parce qu'on avait tous à s'apporter quelque chose. Et vraiment, moi, j'ai vécu un moment d'émerveillement. Un moment, je me suis dit, c'est incroyable. Le monsieur que je ne connaissais pas avant d'arriver, mais c'est une tronche, il sait de quoi il parle, il est très utile, il est dans la même mouvance que nous.
Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Je me suis dit, waouh, entre les compétences du secrétaire, des miennes, de ce monsieur, la volonté des autres d'avancer ensemble, je vous garantis, hein, ça va faire bouger les choses. L'union est importante. Je le dirai jamais assez, never, never, never. Donc, vraiment, c'est important. Et surtout face à tout ce qui va être annoncé, parce que là, sur les réseaux sociaux, au mois de décembre, ça va être très chaud, je pense. Vraiment. Pour les banques aussi, hein. Vous voyez. Donc, tout ce qui va être annoncé, on nous dit soyez zen, gardez votre souveraineté, parce que finalement, tout ça, c'est que du cinoche. Mais n'empêche que même si c'est du cinéma, et qu'ils essayent, vous voyez, quand je dis ça, ça me fait mal au crâne, parce qu'il y a cette carte de merde là, comment dire. Donc, il y a la bougie, l'encens, il y a ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous le voyez passer, l'encens, mais en tout cas, c'est vrai que cette souveraineté, elle est muy importante, parce que in fine, même si c'est du cinoche pour détourner notre attention, eux, ils ont des buts, ils ont des objectifs. Et ils feront tout pour les atteindre. Ils feront tout pour parvenir à leur fin. Donc, c'est vraiment en ça que la zen attitude et la souveraineté va être importante. Parce qu'il va se passer des choses au mois de décembre, le mois du Père Noël. Hein, vous voyez, donc ils nous prennent pour quoi, hein, pour des animaux. Et là, ça représente la campagne. C'est quoi aussi la campagne des animaux? Ce sont les agriculteurs. Vous voyez, tiens, regardez les commerces. Regardez. Je vais vous montrer, parce que j'aime lire de cette manière. Vous le savez, je le fais très fréquemment. Et je le fais depuis toujours. C'est-à-dire depuis que j'ai l'âge de 16 ans. L'âge auquel j'ai commencé à tirer les cartes et à m'y intéresser. En lisant, en cherchant, etc. Toute seule comme une grande fille. Regardez ici, on a la campagne, les animaux. Donc c'est le peuple, évidemment, mais c'est également la campagne des animaux, les agriculteurs. On a de ce fait les commerçants, les distributions, bien sûr. Et ici, les gens qui sont bien planqués et le mensonge. Donc, face à tout ça qui, quelque part, quand on regarde comme ça, on se dit, putain, mais tout est perdu d'avance, quoi, en fait. Hein. Ils sont toujours en train de spéculer, de faire des trucs dans notre dos. On ne va jamais y arriver. Mais le seul truc qui nous sauve, c'est quoi? L'amour. Soyons unis. Point. Alors là, j'adore les cartes parce qu'elles sont juste venues confirmer et valider ce que je viens de vous dire précédemment pour la sauce. Le truc, c'est même ne pas baisser les bras. Parce qu'on a tous et toutes, à notre niveau, quelque chose à s'apporter. Et ça fait vraiment 2-3 jours que moi, j'ai plein d'exemples comme ça. Donc, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut être unis et s'écouter. Et puis, et autant que faire se peut, être dans l'amour face à tous ces mensonges. Hein, parce que regardez tous les mensonges sur les commerces, sur les campagnes, sur l'agriculture. Ça n'est que ça. Ça tourne d'ailleurs autour de l'agriculture. Vous voyez ? On est là-dedans. Il va falloir qu'on soit unis, messieurs les agriculteurs, pour ceux qui n'ont pas baissé les bras. Alors, le Royaume-Uni aussi, tiens, en parlant d'unis, le Royaume-Uni au secours. Hein. Mais vraiment, les agriculteurs, s'il vous plaît, n'écoutez pas l'autre espèce de trou-duc de la FNSEA. Regardez regardez X, regardez bien Twitter, ou X, comme vous voulez, peu importe, je m'en fous, c'est la même chose. Regardez comme il s'est barré, il a été obligé de sortir avec les flics, l'autre là, le président de la FNSEA, parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions qu'on lui posait. Le gars est certainement le profil, je ne sais pas s'il a été d'un Young Leaders. Vous croyez vraiment qu'il va œuvrer pour vous, agriculteurs? Mais allez chercher, j'ai fait une émission sur ce que sont les Young Leaders. Voilà, les chaînes sur Nina Actu, ces chaînes sont faites pour ça. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps, eh bien vous vous posez, vous regardez la chaîne et puis vous... Et vous écoutez et vous en pensez ce que vous voulez en ayant votre parfaite souveraineté, votre bon sens, votre intelligence et votre culture. Et point, ça ne va pas plus loin que ça. Voilà, c'est tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, la liberté, c'est de s'informer. Je vois, hein, je ne sais pas si vous le verrez, vous, l'encens qui se disperse un peu partout dans cette pièce et c'est tant mieux. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir être souverain. Lot. Alors, je vais finir pour décembre. Messieurs, dames, il y a un vent, j'adore le vent. Hein. C'est vraiment... alors, c'est pas un élément, mais c'est l'élément air. J'adore. J'ai rien d'autre à dire, j'adore. Je finirai peut-être la vidéo avec le cochis de l'air. Non, il est trop loin. Ben non. Excusez-moi. Petite goutte de café, encore une fois. Sinon, on va être trop froid. Et comme il fait froid, ça sert à rien, sinon. Allez. On est parti.
Qu'est-ce que ça va nous dire sur décembre? Là, vous avez vu, j'ai déjà... Alors, ce sont des cristaux, hein, ce sont ça, voilà. Du quartz rose. Vous avez ça chez Action et autres, voilà, ça met une petite lumière, une petite touche. Et puis ça, je trouvais très opportun de les mettre parce que c'est Noël. Et j'adore cette période, voilà. Il y a le Père Noël avec la neige, il y a les sapins, il y a la petite maison, c'est tout ce que j'aime, hein, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'était la petite chanson, monsieur, dame, il y avait longtemps. Hein. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de chanson. Donc, il fallait quand même. Hein, il fallait. Voilà. Alors, pour ceux qui nous avaient demandé lors d'un live, si le 24, on fera un truc avec vous, je ne sais pas encore. Ça dépendra de l'emploi du temps, de la famille, etc. Mais moi, j'aimerais partir sur un format délire total. Hein, pas d'infos, pas d'actu, pas de machin, pas de carte, rien. Genre, envie de faire un gâteau. Envie de faire un gâteau avec vous, parce que j'arrête pas de dire faites des gâteaux. Mais alors le gâteau, non, hein, pas le pâtissier, hein, évidemment, parce que c'est pas mon genre. En plus, on n'est pas équipé pour faire ça. Mais je crois que j'ai envie de faire un gâteau avec vous, mais le truc simple, hein, question de s'amuser un peu. Mais on verra, mais ça peut être fun. Hein. Alors, vous prenez... ça peut être sympa. Et puis de détourner, pourquoi pas avec une goutte... d'extrait d'actualité. Et, je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas encore, mais faire un gâteau avec vous, vous me direz en commentaire si ça vous branche. Ça peut être fun. Et ça représente un vrai bordel pour la cuisine aussi, ça c'est sûr. Mais why not? Peut-être que ce serait drôle, hein, vraiment. On verra si on a déjà, techniquement parlant, de quoi filmer comme ça. Allez, c'est parti, décembre. Non, je suis très très douée en gâteau. J'essaierai de trouver une recette quand même. On va pas faire un gâteau yaourt, mais trouver une recette funny. Ah, un gâteau vin blanc, messieurs dames, c'est super bon, pourquoi pas. J'ai un gâteau à l'orange aussi que je fais de temps en temps. Recette Pierre Hermé. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Why not? Vous voyez? Why not? On verra. Je vous promets rien parce que c'est aussi la technique. Hein. Est-ce qu'on a suffisamment de trucs pour... filmer, etc. Donc, le premier tas du Divine Actu est ici et on prendra le second juste après. J'ai viré les autres petits tapis pour que vous ayez visuellement plus de visibilité, hein, tout simplement, hein, que ce soit plus clair pour vous visuellement. On y va, donc les rats. Hein. Alors, j'ai ouï dire que certains rats commençaient à quitter le navire. Tu m'étonnes. Donc, les rats, hein, on voit quand même... C'est marrant ça pour le coup, parce que j'étais dans mon bureau, messieurs, dames. Il est face, dans mon petit bureau, j'ai des fenêtres en face de moi. Et vraiment, je suis très peu loin d'un poulailler, et notamment de cette espèce de truc de recyclage là, où l'on met toutes les fientes et tout. Enfin bref, quand on nettoie les poulaillers. Ce que je vais faire après le tournage de ces vidéos. Eh bien, savez quoi? Il y a un rat qui est sorti sous la neige. J'ai vu un rat sortir du truc. J'ai fait « Ah, my God !» Et voilà. Il avait la même petite frimousse, messieurs, dames. Mais en tout cas, attention, les rats, c'est pas terrible, hein, le rat. On est d'accord dans la symbolique, je parle. Hein, mais l'animal, pas de problème avec ça. Hein. Je ne l'ai pas tué, jamais de la vie. Hein. Je ne tue pas les animaux. Je me suis battue avec un frelon dans ma chambre. Je l'ai fait sortir, je ne l'ai pas tué. Donc, attention. Les rats, c'est les méchants. Ils sont sortis immédiatement. C'est marrant, ça. Attention, les enfants. Qu'est-ce que je vous disais? Ça ressort dans ce jeu. Les enfants sont sortis dans le ombre et lumière, et là, il ressort dans le Divine Actu. Attention aux enfants. Les rats sont sur le coup. Bon. Les rats, je pense que c'est Pizzagate et toute l'histoire. Allez voir ce que c'est, le Pizzagate. Mais en tout cas, on voit ces enfants qui sont perdus, qui ont été pris, etc., etc. Donc, je pense que décembre, on va encore apprendre des choses très sympathiques concernant tous les pédos qui nous gouvernent, et pas que, qui nous gouvernent, et d'autres. Et ça va générer une réelle colère. D'ailleurs, j'ai l'impression que la colère monte de plus en plus au vu de toutes les informations qui sont données. Donc, on continue, quoi. On continue, et allez-y. Ceux qui donnent des informations, il y a ceux qui sont dans le déni, ceux qui ne veulent pas y croire. N'empêche qu'il y a ceux pour qui ça apporte quelque chose. Donc, il va y avoir de plus en plus de colère par rapport à ces histoires d'enfants.
Donc, plus en plus de révélations pour ce mois de décembre. Donc, il y a certains rats qui vont quitter le navire, certes, mais ici, on a certains rats qui vont tenter le pardon, le remords, la rédemption. On verra bien, hein. Sur X, il y a une communauté qui s'appelle Ni pardon, ni oubli, ni pardon, un truc comme ça. Oui, effectivement, à chacun de voir. À chacun de voir. Mais n'empêche que certains rats vont peut-être Fauci, peut-être d'autres, vous voyez. Mais il y a des rats comme ça qui vont être dans le pardon, la rédemption, le remords et autres. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Le World Economic Forum. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Peut-être que certains qui en font partie vont dire non, nous on ne savait pas, il ne faut pas savoir peur, bien sûr, mais nous ne savions pas, nous sommes très innocents, forum, nous aimons beaucoup les jeunes enfants, oui, très jeunes. Donc voilà, histoire à suivre avec le World Economic Forum, bien entendu. Pour certains, peut-être vont-ils tourner leur veste. Vous voyez que certaines personnes matures, âgées, en tout cas matures, va-t-on dire, et on fait partie, nous, les cinquantenaires et autres, de ces personnes matures, il y a un réveil, il y a quelque chose qui se fait de plus en plus, il y a de la colère qui monte, et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. On a un peu l'impression, moi, ce que j'ai l'impression en vue de ce tirage, c'est que les réseaux sociaux, en décembre, vont faire grandir le mouvement, vont faire croître, vous voyez, et c'est comme s'il y a un truc qui... Moi, je vois un volcan qui... Vous voyez, ça bouillonne jusqu'à... Mais je pense que ça va bouillonner fort au niveau des réseaux sociaux, là, de l'information, de la communication, parce qu'il y a certains rats, soit ils vont dire « Ah, pardon, on ne savait pas, on ne s'en rendait pas compte, et ceci, et cela », et notamment dans les révélations Covid, effets secondaires et tout, parce que là, c'est à fond, Pour ceux qui n'ont pas eu d'autre choix que la vax, n'allez pas regarder ces trucs-là, pas du tout. Restez dans votre zen attitude, votre cool, machin et tout ça. Mais il y a tellement de révélations que, il y a de la colère aussi. Il y a de la colère par rapport à certaines révélations. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ici, on a le chien. Donc, c'est simple. Pour les rats, certains vont demander pardon, certains vont rester fidèles. Voilà. Point. Pas plus loin que ça. Même dans les rats, ça va se diviser dans la population des rats, c'est-à-dire de tous ces salopards du deep state, de cet état obscur, caché, il y a aussi une scission. Il n'y a pas que chez nous, il n'y a pas que dans la population, il y a aussi de la scission. Il y a de l'orage dans l'air, messieurs, dames, il y a de la foudre. Il y a un truc comme ça qui me vient, et d'ailleurs, on m'envoie directement sur une image de foudre. Donc, vous voyez que là, ça se divise de partout. On est vraiment dans le cœur de la tempête, vraiment. Et pas que nous, tous. Oh, regardez, j'allais parler d'elle tout à l'heure. Quand j'ai parlé de Fauci, j'allais dire Clinton, etc. Bon, toi, ma cocotte, le Pizzagate dont j'ai parlé précédemment, les enfants, Hillary, World Economic Forum, etc. L'Europe, donc, ça pue pour eux quand même. La tempête, quand je vous en parlais, alors il y a ceux qui vont rester fidèles, à savoir ces gens, mais vraiment, quand on parle de rats, on a Hillary, quoi, vous voyez. Et j'allais parler d'elle tout à l'heure. Je me suis dit, bon, je vais pas en remettre une couche sur elle, parce qu'entre elle, la hyène et autres, parce qu'il y a encore des gens, quand je dis la hyène, qui sont choqués, mais arrêtez de donner des noms d'animaux à ces personnes. Von der Leyen. Ça se dit, voilà, Ursula von der Leyen. Donc, la Clinton et les histoires d'enfants, ça va puer quand même pour eux. Ça sent pas bon, ça ne sent pas bon. Et certaines personnes matures qui jusqu'à là pensaient que c'était des conneries, il y a quelque chose de l'ordre du réveil. Du réveil. Et ce qui est sympa, c'est cet aérosol aussi. Alors l'aérosol, parlerions-nous de chemtrails, de trucs qui ont été mis dans l'air et qui ont apporté une gentille petite chose qui s'appelle le C19. Vous voyez, donc là, on a quand même quelque chose de l'ordre du réveil qui se fait. C'est la lutte. On est toujours dans cette lutte. C'est du 50-50. Il y a ceux qui se réveillent, il y a ceux qui veulent roupiller, il y a ceux qui font allégeance à ce genre de personnes. Et pour certains rats, il y a la scission. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui avec cette population qui est divisée,
ils le vivent au sein de leur merde aussi. Ils le vivent au sein de leur saloperie de Deep State. Donc, il se passe des choses. Et en décembre, ça va être quelque chose quand même. Hein. On prend l'autre morceau, monsieur, dame. Et là, quand j'ai dit ça, ça m'a fait penser aux visiteurs, le film. Hein. À votre bon cœur, monsieur, dame. Allez, allez, du blé. Pour ceux qui vont regarder les visiteurs. Le premier, hein, les autres, c'est tout pourri. Après, moi, j'ai pas... Pour les visiteurs, j'ai pas été conquise immédiatement. Il m'a fallu le regarder plusieurs fois. Et pour le trouver sympa. Mais pas au-delà de ça, vous voyez. Par contre, Bienvenue chez les Ch'tis, il m'a fallu une fois pour me dire c'est de la merde, je regarde pas. Voilà, c'est tout. Je peux pas supporter ce film, je ne supporte pas Danny Boone, enfin bref. Et alors, je parle pas de l'autre là. Hein. Les rats, le poison. Veulent-ils nettoyer Paris avec les rats, avec du poison? Non, c'est tout autre chose. Hein. C'est les rats, les médecins de plateau et tous ces salopards qui ont pris la parole avec cette espèce de poison. Hein. Je ne vais pas vous dire ce qu'est le poison, vous savez tous. Hein. Ça s'injecte en fait. Et alors, il y en a pour certains qui vont dire « Oh, pardon, on n'avait pas le recul. » Et puis d'autres qui vont dire « Non, nous restons sur nos positions. Hein » Voilà, à l'instar de ce qu'on nous a demandé de faire avec le World Economic Forum. Et cette chose-là est la hyène. Donc, ja, mein Führer. Hein, voilà, on est un peu là-dedans. Là. D'ailleurs, ils ne se baladaient pas avec des chiens, des bergers allemands, hein, d'où le nom, berger allemand. Voilà. Donc, on est un peu là-dedans. Donc, elle n'est pas bien quand même, je pensais. Donc, le mois de décembre, ça va continuer, hein, les révélations quant à ce poison que les rats nous ont aspergé. Voilà. Hein. Donc, voilà. Même si je ne parle pas très bien, c'est pas grave, messieurs, dames, la vidéo, vous comprenez. Les deux cartes ici qui se sont mises, qui se sont tournées, c'est que vraiment, Notre-Dame, messieurs, dames. Lieu de culte. Lieu de culte et à grande vitesse. Je les mets ici. C'est intéressant. Parce que là, moi, tout de suite, lieu de culte, oui. Les églises, certes, mais là, ça parle de Notre-Dame. Que va-t-il se passer? Quelque chose qui arrive vite, hein, bien sûr que le 8 décembre, l'autre Astico, hein, qui se prend pour un président de la République complètement déjanté maintenant, va prendre la parole. Et que va-t-il se passer? On regardera. C'est très particulier que Notre-Dame soit, en tout cas pour moi, sortie ici. Bon, déjà, on a du pot. Hein, il n'a pas pu accéder à la prise de parole à l'intérieur, ce que Louis XIV lui-même n'a jamais fait. Pépère, il s'appelle Manu, et il pense qu'il va pouvoir parler dans Notre-Dame. Donc ça a été refusé. Donc je pense que comme il va être tout colère comme un enfant gâté qu'il est, il va vouloir s'en prendre aux vitraux. Hein. Donc il faudrait, c'est pareil, il faudrait qu'on soit tous autour de cette cathédrale et qu'ils ne puissent pas y accéder, tout simplement. Vous ne touchez pas aux vitraux et vous touchez à vos fesses, tout simplement. Il faudrait qu'on soit unis, c'est tout. Si on est 10 à le faire, on a atterri 10 au Newf, quoi, hein, en garde à vue, point. Il faut être unis, tout simplement. Mais je les garde parce que c'est intéressant. On verra ce qui tombera. Donc regardez, c'est tombé sur elle, hein. Moi je la laisse, hein. Vous êtes témoin. La partie là, échec et mat. Hilary, t'es dans la merde. Hilary, t'es quand même dans le caca parce que je pense que là, ces histoires de pizza, de machin, de trucs, ça va te péter à la tronche, ma cocotte. Là, tu es en échec. C'est cool. C'est cool. On verra la carte dessus, hein, si elle continue, elle, sa partie d'échec, ou si c'est elle qui est mise en échec. Ce sera intéressant. Là, sur les enfants. Eh ouais, il va y avoir pour certains de la rédemption. Non, j'ai pas de ma faute, je savais pas. Je ne sais pas ce que devient le docteur Marty, tiens. Hein, en parlant de... Voilà. Voilà. Moi, les grandes gueules, je ne regarde pas, donc... Mais c'est vrai que les gens qui prennent la parole sur cette émission, c'est comme un peu Apolline de Malherbe, en fait. Hein. Tu mets des claques, mais par plaisir. Elle est d'une arrogance, cette femme. Elle est d'une arrogance. Mon Dieu, je l'ai vue sur X. Je ne peux pas. Elle se sent d'une puissance. Qui va la faire tomber, celle-ci?
Elle est d'une arrogance, bordel, c'est terrible, c'est insupportable. Regardez donc, hein. Après le World Economic Forum, maintenant nous avons l'OMS et les enfants. Ok, voilà. OMS et les enfants. L'Organisation mondiale de la santé avec ce poison à côté. Elle est pas belle l'histoire? Elle est pas belle l'histoire? Il y a des choses qui vont arriver. Hein. Donc, dans les capitales, les grandes villes, il y a des réveils quand même. Hein. C'est marrant ça. Le réveil dans les capitales, dans les grandes villes. Attention hein, par rapport à tous les effets nocifs du poison. Oh. Organisation mondiale de la santé, les enfants, le poison. Dans les capitales, la colère. Eh ben, il ne va pas y avoir que Noël et le petit Jésus dans la crèche hein, cette année. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le... Oh, regardez donc qui est sorti. Mais écoutez, hein, on a toute la clique des ordures là. Hein. Sauce. Arceau. Arceau. Elle n'est pas belle l'histoire. Je crois que je tire les cartes avec le Divine Actu. Il n'était pas sorti cette espèce de truc là. Ah. Peut-être commence-t-il à se faire un petit peu popo dessus, ce monsieur. C'est possible. En tout cas, OMS. C'est magique. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Regardez le G8. Il n'y a pas eu un truc comme ça, là, dernièrement? Eh bien non, ce jeu est magique. Ce jeu est magique. Le G8, vous avez Soros ici. Et le World Economic Forum. Vous avez toute la clique, quoi. Vous avez toute la clique. Hein, toute la clique qui s'est réunie. Et oh là 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 là. Et le Hamas, maintenant. Bien. Est-ce que ça, et ça, j'ai besoin de traduire. Est-ce que tout ça, là, tout ça, alors, quand je vois le G8 ici, hein, le G8, évidemment, on a des gens pas sympatoches, là, hein, les Royaume-Uni, Japon, France, Deutschland, USA, et ici le Canada. Ah oui, vous êtes bien gâtés, vous aussi les Canadiens, je dois dire Italie. Donc, écoutez, messieurs, dames, que vous dire de plus que l'Europe, hein, du coup, avec le World Economic Forum, Soros ici, et puis le Hamas et cet homme mature du Hamas serait Beta Miaou, hein, le Beta Miaou qui a un mandat d'arrêt, je ne sais quoi. Ouais, c'est pas terrible, hein, même pour eux, hein, mais vous voyez que Soros et ça, on va pas traduire là. Cette ligne-là, semblerait qu'elle soit suffisamment claire, non? Eh oui. Ça se passe pas très très bien pour eux, hein, pour le Deep State quand même. Hein. Non, ça se passe pas très très bien. Vous voyez la République et les chiens. Alors là, ceux qui restent fidèles à la République, ou bien ceux qui sont devenus des chiens pour la République, voilà. Ou bien les forces d'autorité contre l'égalité, la liberté, la fraternité. Et qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? Qui ne veut pas de la paix? Qui ne veut pas de la République? Qui ne veut pas de la légalité, de la liberté? Ils sont tous là, messieurs, dames. Ils sont tous là. Il va se passer beaucoup de choses au mois de décembre. Hein. L'échec, donc, sur Hillary Clinton, mais Rouston, pardon. Et puis cet aérosol et le harcèlement. Attention, ça va parler des enfants, ça va parler de harcèlement, ça va parler de beaucoup de choses. Hein. Là, je pense que là, le côté obscur va tenter de jouer sur le... Oh, non mais, ah bah non, oh bah quand même, qu'on est harcelé, nani, nana, nani, nana. Voyez-vous, il y a moyen. En tout cas, ça va parler davantage, hein. Ça va causer, ça va pas arrêter. Je voudrais voir le dos de deck là avant. Heureusement, les catholiques, les chrétiens, quand on a ici, quand on a le lieu de culte ici, qui pour moi est Notre-Dame, et derrière le deuxième tas, j'ai les zombies. Bah ouais, il y a les deux, quoi. Hein, on a les deux. Je n'en puis plus, messieurs, dames. Bon, je vais remélanger et terminer un dernier... je recouvre une dernière fois. Et puis ça sera fini pour cette vidéo qui est déjà une vidéo d'1 heure. Hein. Comme d'habitude,
Je ne sais pas comment on peut faire un tirage qui dure moins d'1 heure, mais bon, voilà. Alors, les 2 cartes encore là qui sont tombées, je les regarde avec vous. Grand cinéma, espoir, qu'elle aille en tôle, et la maltraitance avec les animaux. Enfin, c'est... Je ne supporte plus ces gens. Oh là 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 là, regardez ça. Censure, ne rien dire. Ah oui, là, ça va tenter de jouer la censure, hein, Nassoros qui est ici. Hein. Bien sûr que ça va tenter de jouer la censure par rapport à tout, les effets délétères de l'injection. Ben, bien sûr que oui, évidemment. Parce que là, ça va jacter encore et encore. Hein. Je pense que, d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté Idriss Aberkan avec le professeur Raoult, c'était très intéressant. Parce que j'ai de plus en plus de mal avec monsieur Idriss Aberkan. Je suis désolée, je suis so sorry, mais le contenu est très très intéressant, il n'y a aucun problème. Alors lui, j'ai de plus en plus de mal. Ou peut-être que trop de Aberkan tue l'Aberkan, hein, mais bon, ce qui est dit dans ces émissions, c'est faut l'entendre et l'écouter. Lui, j'en peux plus de ces citations. Hein. Il passe sa vie à citer, et à reciter. Hein. Mais encore une fois, je le regarde, hein, bien sûr, puisque c'est pas du caca, hein, ce qu'il faut regarder ces émissions-là d'ailleurs. J'ai regardé celle aussi où on assistait le réanimateur Louis Fouché et d'autres médecins, vraiment, hein, qui ont été virés par l'ordre des médecins. Je connais cette entité, va-t-on dire. Ça m'a mise dans une colère. Bref, pas par rapport à ce qu'il disait, mais justement, j'allais dans le sens de tous ces médecins. Ça m'a vraiment énervé, quoi. Les pauvres. Louis Fouché, si tu m'entends, on peut causer là-dessus, on peut faire une émission. Eh oui, je ne suis personne, je suis une nana qui tire les cartes, et ça, évidemment, qu'ils n'ont pas à venir se précipiter sur ma chaîne, bien entendu, bien sûr. Quel dommage, messieurs. Mais c'est comme ça. Donc, écoutez, il y a quand même cette belle... ce druide, hein, et ce druide quand même sur ses enfants qui est là, hein, cette magie en tout cas ancestrale, ce druide, ce magicien. Donc on a quand même encore une fois entre l'OMS et ce druide qui est tout en blanc, et les chapeaux blancs, les white hat. Moi j'y crois modérément à ce truc-là, bon bref, peu importe, je ne m'y suis pas suffisamment intéressée, mais on a quand même ce parallèle hein, où on voit encore les 2 polarités, hein, les 2 polarités œuvrées justement par rapport à ces pauvres enfants abandonnés tout seuls. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont tenter de censurer, bien sûr. Le mois de décembre, il y a la colère, il y a la censure, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Regardez donc, hein, et puis l'éveil et la colère quant à cette chose-là qui s'appelle le Dalai Lama, voyez-vous. Donc Soros et l'hiver. Alors peut-être que Soros, lui, va se dire, bon, bah là, je vais repartir dans mon caisson de cryogénisation. Je ne sais pas si ça se dit bien, ça. Hein. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Dans le truc où on le met bien à l'abri, hein, comme dans Stargate, hein, vous le mettez dans son froid, dans sa glace, et puis vous le ressortez quand ce sera l'heure. Ou alors vous lui faites une petite perfusion, hein, celle qu'il aime bien, là, qui donne du sang, qui est super. Enfin bref, mais soit lui, ben c'est pareil, hein, est-ce qu'il va faire partie des rats qui vont quitter le navire, ou bien, oh non, je ne savais pas, mais il y a comme quelque chose de glacé dessus, ça va moins passer. Et il n'est peut-être pas au mieux de sa forme, et il n'est peut-être pas au mieux de ses actions. On voit cette notion, ou alors il prépare un autre truc pour l'hiver, mais on voit quand même que c'est glacé là-dessus. Ça marche moins bien quand même, ça fonctionne moins bien. Et là, il y a les administrations, il y a le World Economic Forum, ça se bagarre, c'est des ministères, etc., etc. Ils ne peuvent pas avancer comme ils le souhaitent. Hein. Ils n'arrivent pas à avancer comme ils le souhaitent. Hein. Non. À cause de quoi? De l'ours. Et oui, vivi. L'ours gêne beaucoup, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes, hein, l'ours et le Hamas. Voilà, hein, vous voyez. Donc là, c'est vrai que c'est un peu gelé, hein, toutes les entreprises sont un peu gelées. J'ai l'impression que l'ours et le Dalai Lama, c'est pareil, hein, il y a quelque chose. Hein. Donc, regardez donc le geek qui est là. Donc nous avons, alors écoutez, on les a tous aujourd'hui, hein. Entre lui et le Gates,
Ça va vouloir jouer de la censure fort, fort, fort hein, sur ces gens-là. Hein. Ça va tenter fort, fort, fort de jouer de la censure. Parce qu'on voit hein, que la République, la liberté, non, ils envoient la police dessus. Hein. Ça, c'est l'homme qui tient le chien, là. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un homme derrière. Hein. Il n'y a pas que le chien qui est fidèle à l'homme, bien sûr. Mais on voit cet homme qui tient, vous voyez, les chiens de chasse, là, qu'on lâche un petit peu sur la population. Voilà. Hein. Regardez qui est sorti encore. Donc, bon, je vous dis que ça va... Je crois que les réseaux sociaux sont devenus le volcan qui plouf, 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 c'est en train de bouillonner. Quand ça va péter, ça va péter. Là, ce mois de décembre, c'est comme si ça continuait à monter, à l'instar du volcan islandais. Islande, pays de ma vie, de mon cœur, de tout ce que vous voulez. Si j'avais un vœu à faire, ce serait d'être en Islande aujourd'hui. Mais, comment dire, à l'instar de ces volcans, ça bouillonne. Ça bouillonne fort, fort, fort. Quand ça va péter, ça va péter. Donc, l'échec sur Hillary, ouf! Entre l'ours et la Russie, à ta place, Hillary, je ferais déjà une petite diarrhée. Hein, une petite diarrhée, parce que là, ça sent pas bon pour elle. Vraiment pas. Cela dit, pour lui non plus. Pour lui non plus. Ils sont tous sortis, les salopards. Hein, vous voyez, ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là. Et waouh! Et pourtant, je les ai mélangés. Sautage, je les ai mélangés. On a quand même ce harcèlement. Qu'est-ce qu'on va entendre par rapport au... On a la croix et puis on a les enfants. Voilà, ça je ne vais pas traduire, hein. Mais on a quand même, hein, est-ce qu'on va entendre parler de cette croix avec les enfants harcelés? Et ça parle beaucoup d'enfants aussi, hein, et de, voilà. Ici, ce sont les catholiques, hein. Là, on n'est pas sur la croix de Résos, hein, d'accord? Là, ce sont les chrétiens, les catholiques, le harcèlement, les machins, les trucs, bon. Est-ce que tout est en lien avec ça? Je ne sais pas. Alors, bon, bah écoutez, vous voyez bien que c'est le bazar, hein, d'accord? Là, je pense que le volcan est en train de vous savez, les grosses bulles, là, pouf, vous les voyez éclater là, sur les volcans. Pour prendre une métaphore, ça éclate dans tous les sens. Vous voyez un petit peu la lave, hein, vous voyez la lave qui sort de temps en temps, pouf, une goutte va par-ci, une goutte va par-là, jusqu'à ce que ça pète une bonne fois et que tout sorte. Je crois qu'on est dans cette bagarre dans le mois de décembre. Je pense que c'est cette bagarre. De l'information et beaucoup d'informations. Donc, regardez ça, là. Je vais garder ces deux cartes. Et vite fait, je dis bien, avec ce tas ici, parce qu'il faut bien en choisir un, et vous le voyez, je voudrais mettre une carte sur le lieu de culte. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, déjà, il va y avoir tous ces bourges. Hein, enfin, excusez-moi, mais ceux... Les voitures à grande vitesse, c'est ceux qui ont de l'argent, ça va vite, c'est prestigieux. Où est passé tout l'argent, hein? Où est passé l'argent des dons là, parce que manifestement, il manquerait encore un peu d'argent. Où est passé cet argent? Toutes ces donations? Où c'est-il, ça? Alors, le lieu de culte... Je vais mettre juste 3 cartes. Hein. Voyons ce que ça donne. Ça dit quoi sur Notre-Dame? Oh merde. C'est quand même... Écoutez, quand même. Mais quand même. Lieu de culte, on a le pape dessus quand même. Hein. Alors, que se passe-t-il au Vatican, encore une fois? Mais lieu de culte, on a le pape. Ils vont faire venir le pape à Notre-Dame ou c'est comment? Hein, pour l'ouverture, ils vont faire venir qui, là? Pour donner l'occasion à Manu de parler à l'intérieur, d'être à l'intérieur, de faire quelque chose. Ils vont quand même pas dépasser le pape. Écoutez, à voir, qui sait. Mais quand même, d'avoir le pape sur le lieu de culte, c'est quand même très très fort. Et rien que pour ça, les cartes sont fun. Rien que pour ça, je le mets propre. Hein. Alors, quelle est donc la dernière carte? L'arrivée, l'ouverture. Non, mais sérieux. Je sais pas. Bon, écoutez, est-ce que le pape, en personne, himself, hein, expression française, donc, est-ce que lui-même, himself, hein, le pape, va dire quelque chose, va prendre la parole, va accompagner l'asticot. Mais écoutez, hein, c'est quand même quelque chose, parce qu'il y a l'arrivée, il y a l'ouverture du pape dans le lieu de culte. Et ça ressemble à Notre-Dame. Écoutez, messieurs, attendez, je prends un petit coup de café. Hein. Je vous laisse méditer sur ça, parce que là, quand même, écoutez, c'est quand même balèze. Hein. Quelle chance j'avais de sortir ça. Donc...
qui se méfie, l'archevêque de Paris, hein, qui, pour moi, ils ont des dossiers sur lui énormes, hein, mais là, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, du coup, Manu reste dehors, hein, mais bon, il y a quelque chose, je crois qu'il n'a pas dit son dernier mot, hein, l'asticot, hein, pour Notre-Dame, justement. Allez, une dernière petite, non, encore deux, donc, une sur le pape. Bon, elle est blindaxe déjà hein, de surveillance, je sais pas. Il y a quelque chose. En tout cas, la lumière va être mise. Il y a un truc en lien avec le pape, la surveillance. Est-ce qu'il le surveille? Est-ce que le pape aurait tendance à vouloir dire d'autres choses aujourd'hui? Mais il y a un truc ici. Puis bon, l'arrivée, l'ouverture, il y aura du monde. Hein, le troupeau que nous sommes, il y aura du monde hein, quand même par rapport à ça, à cette ouverture avec Notre-Dame, hein, ce qui va se passer à l'ouverture, c'est-à-dire la réouverture. Il y aura quand même beaucoup de monde hein, en bons petits animaux que nous sommes. Faites gaffe, il y aura beaucoup de contrôle, c'est-à-dire de surveillance par rapport à ce jour-là. Mais que vient foutre le pape ici ? Bon, la surveillance, je vous le disais, hein, la communication, les réseaux, etc. Ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de choses qui vont être échangées hein, par rapport aux réseaux sociaux sur le pape, sur le contrôle et la communication. Ça va être encore une manière, hein, cette ouverture de Notre-Dame, de, je sais pas, vont-ils placer des caméras tout autour, etc., sachant que bon, le feu ne s'est pas déclaré tout seul. Hein, voilà, hein, pareil. Hein. J'ai fait une émission là-dessus, allez la voir. Mais ils ont très peur que justement à l'ouverture, je suis partie sur un autre truc, hein, je suis désolée, mais on va finir là-dessus. Ils ont très peur justement pour la réouverture de ce lieu de culte que les animaux que nous sommes, hein, le bétail que nous sommes, arrivent et foutent le bazar. En tout cas, il y a quand même l'arrivée de la Révolution, hein, d'accord ? Donc, qui se sentent pas trop sûrs d'eux, parce que là, ça sent pas bon du tout. En dos de deck, ici, nous avons un chasseur. Le problème, c'est qu'avec la Révolution, on a ce chasseur qui a une arme, hein, quand même, hein, voilà. Donc, ça pue un petit peu la révolte, hein. Tout de même, attention, regardons ce qui se passera lorsque l'asticot pourri prendra hein, la parole, mais on a cette espèce de repentance. Ça fait 2 fois que je sors la repentance, et il y a quelque chose de caché encore. Il y a quelque chose de caché. Bien. Écoutez, ça parle de Notre-Dame, ça parle d'autre chose. Quoi qu'il en soit, concernant les énergies, cela dit, ça ne parle pas d'autre chose. Ça parle de ski de décembre. Hein. C'est en décembre hein, que Pépère il va prendre la parole pour l'ouverture. Ça aurait été sympa que quand ça brûlait, il ne se fende pas à la poire et qu'il ne rigole pas avec son ami Pandi Panda, qui ne ressemble à plus rien du tout d'ailleurs, hein, mais il reste hein, accroché, ça passe, messieurs, dames. Mais quoi qu'il en soit, il y aura même cette histoire de Notre-Dame à suivre. Il risque d'y avoir du monde pour cette ouverture de Notre-Dame, mais pas que des gens contents parce qu'elle rouvre, non, des gens qui veulent s'exprimer. Donc, attention, il y aura beaucoup de surveillance, il y aura peut-être des choses qui seront échangées sur les réseaux, il y aura peut-être des actions qui seront menées, mais c'est l'ouverture de quelque chose. C'est l'ouverture de quelque chose par rapport à Notre-Dame, histoire à suivre, messieurs, dames. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cette vidéo qui était relativement longue, encore une fois. Mais à toutes et à tous, oui, elle est relativement longue en plus, vu la petite musique du départ. Mais à toutes et à tous, soyez heureux, prenez soin de vous. Et puis surtout, éclatez-vous et vivez vos créations. Mais je ne sais plus parler, je suis sorry, messieurs, dames, je suis fatiguée en fait. Donc, éclatez-vous. Tout simplement, restez souverain et zen, soyons zen, du sang-froid dans les veines, zen. Voilà, tout simplement, pour reprendre les paroles d'une chanson d'une nana qui a autant de voix que le souffle du vent. Bref, à toutes et à tous, à très vite, à très bientôt, soyez heureux. Ciao, ciao, c'est tout pour moi, c'était Nina, bye bye.